Et avec nous en direct de Montréal, au Québec, Alexandre Bourlis, candidat du NPD, Nouveau Parti démocratique, qui est aussi le lieutenant québécois du chef que l'on vient de voir dans ce débat, Jacques Meeting. Merci d'être avec nous. Je précise que vous êtes également député à Montréal de Rosemont, la petite patrie. Alors pour bien se situer, on précise que le NPD est de tendance social-démocrate. C'est le plus à gauche des partis sur l'échiquier politique fédéral canadien. Peut-être d'abord quelques mots sur ce débat. Est-ce que votre candidat, votre chef de file, a marqué des points, Jacques Meeting, et si oui, lesquels? Je pense que Jacques Meeting s'est démarqué dans ce débat-là, notamment sur la cohérence des propos sur la crise climatique, la nécessité d'agir et non pas juste avoir des belles paroles comme les libéraux de Justin Trudeau, qui se présentent comme des champions de l'environnement, mais qui en fait achètent un pipeline avec l'argent des citoyens et des citoyennes. Alors je pense que sur ce plan-là, sur le plan de l'environnement, qui est une priorité notamment pour la jeunesse ici, Jacques Meeting a vraiment très bien fait. Alors, juste avant ce débat, Jacques Meeting est allé à la rencontre des habitants à Montréal, au marché Atwater. L'image a fait le tour des réseaux sociaux. Il a été interpellé par un citoyen anglophone qui lui a tout bonnement conseillé de retirer son turban pour ressembler à un Canadien. On regarde la scène et puis juste après, votre réaction. Bonjour, monsieur. Hello, How are you? Good to see you, sir. You okay? Yes, you too. Pleasure to meet you. You know what? What's that? You should cut your turban off and you look like a Canadian. Oh, I think Canadians look like all sorts of people. That's the beauty of Canada. Yeah, but That's okay. I don't agree, sir. in Rome, you do as the Romans. Hey, but this is Canada. You can do like whatever you like. All right. Thanks. Voilà, avec son épouse Jacques Meeting, votre réaction, Alexandre Bourlis, on voit que l'échange est plutôt cordial, mais les questions de laïcité, on le voit, sont très sensibles au Canada et notamment au Québec. Est-ce que cette question ne risque pas de vous coûter cher dans les urnes ? Je pense que pour beaucoup de Québécois qui sont capables de faire preuve beaucoup d'ouverture et d'inclusion, de comprendre qu'on est une société diversifiée, plurielle, moderne, avec des gens qui viennent d'un peu partout et qui peuvent porter leurs convictions. Mais cet échange-là nous montre également la capacité de Jacques Meeting absolument incroyable de faire face avec un calme vraiment désemparant à des propos qui peuvent être blessants ou discriminatoires. Moi, je suis très fier de mon chef. Ça lui arrive de temps en temps. Aucune société n'est à l'abri de ces propos-là qui peuvent être blessants. Mais Jacques Meeting, il fait face toujours avec un calme olympien puis un superbe sourire. Alors, vous êtes crédité de 14% dans les derniers sondages. Vous perdez du terrain. Le NPD semble jouer sa survie politique. Comment inverser la tendance? On rappelle qu'il reste une vingtaine de jours avant le vote. On sent déjà un mouvement en faveur du NPD depuis 2 semaines. On accumule les bonnes journées. Jacques Meeting fait une belle campagne électorale, performe bien lors des débats. Et il y avait un expert ici de la firme Léger Marketing hier qui rappelait encore que un électeur sur 2 est indécis. Il reste, vous l'avez dit au début, 18-19 jours de campagne. Alors, il reste encore beaucoup de temps pour convaincre les gens. Les gens se décident de plus en plus à la dernière minute. Et je pense qu'en accumulant des bonnes nouvelles, des propositions qui touchent les gens, qui vont faire en sorte qu'on se démarque des vieux partis conservateurs et libéraux qui sont liés vraiment au monde de la finance et au monde industriel. Nous, on est là pour les gens, on est là pour les travailleurs et les travailleuses. Et je pense qu'on va être capable de faire des gains le 21 octobre. Justement, concrètement, pour les travailleuses et les travailleurs, que propose votre parti? Quel est votre programme? Si vous deviez citer, allez, une mesure phare. Une mesure phare, créer 300 000 emplois dans les énergies renouvelables, les énergies propres, parce qu'on peut créer des bons emplois tout en mettant l'accent sur l'atteinte des cibles que le GIEC nous demande afin de faire face à l'urgence climatique. Pour nous, au NPD, c'est un engagement phare. Alors, il y a une question économique. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'environnement, mais qu'est-ce qui vous distingue fondamentalement des libéraux de Justin Trudeau qui se montrent eux aussi à la pointe, même si on a vu que sur le débat, le Premier ministre s'est vu reprocher notamment ses avions?
Oui, bon, la question des avions amenée par le chef conservateur est une peccadille, c'est un détail de campagne électorale. Ce qui est vraiment troublant, c'est que les libéraux, avec l'argent des contribuables, ont acheté un vieux pipeline, le pipeline Trans Mountain, pour avoir une expansion de la production de sable bitumineux, ce qui va vraiment à l'encontre de tous nos engagements internationaux. Ils n'en font pas assez. Tous les rapports de la commissaire à l'environnement et même du ministère de l'Environnement ici nous disent qu'on va rater les cibles en 2030 fixées par le gouvernement conservateur précédent. Alors, M. Trudeau et les libéraux n'ont pas de crédibilité sur cet enjeu-là. Nous, on a une plateforme qui mise énormément sur l'électrification des transports, le transport en commun, changer la manière qu'on bâtit nos maisons, les bâtiments, des rénovations éco-énergétiques, enfin, toute une plateforme qui fait en sorte qu'on est confiant qu'on est capable d'atteindre les cibles qui nous sont fixées par la science et par le GIEC. Alors lundi, nous aurons un responsable du Bloc québécois dans 64 minutes. Comment comptez-vous vous distinguer et trouver votre place par rapport aux partis souverainistes, notamment pour défendre la province francophone et la langue française au Canada? Bien, nous, on a accueilli favorablement pratiquement toutes les demandes du gouvernement du Québec dans le cadre de cette campagne électorale-là. On est des grands défenseurs de l'identité québécoise, de la culture québécoise, de la langue française. C'est vraiment très important. Mais pour nous, on peut être fièrement québécois et en même temps travailler en partenariat, la main tendue avec les gens de gauche, les progressistes et les environnementalistes du reste du Canada pour être capables ensemble de trouver des solutions face aux crises et aux défis qui nous attendent dans les prochaines années. Alors, on a vraiment une vision, nous, au NPD, de travailler ensemble pour être capable d'amener des solutions et non pas simplement jouer dans notre coin, quoi. Juste peut-être en un mot, votre préférence, si vous perdez ce scrutin, elle ira où, aux conservateurs ou aux libéraux? Jack Meeting a déjà dit que si le NPD avait la balance du pouvoir dans un cadre de gouvernement minoritaire, ce serait extrêmement difficile pour nous de travailler avec les conservateurs. On n'a pas beaucoup de points en commun. Avec les libéraux, il faudrait s'asseoir puis voir qu'est-ce qu'on peut négocier. Ça s'est déjà fait dans le passé, dans l'histoire politique canadienne, des négociations entre le Parti libéral et le NPD. Le NPD avait réussi à faire des gains. Si c'est ce scénario-là, j'espère y prendre part et puis être capable d'obtenir des choses pour les gens d'ici. Alexandre Bourlis, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en direct dans 64 minutes sur TV5 Monde. On rappelle qu'on entendra d'autres candidats avant ces élections fédérales canadiennes du 19 octobre.